الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. C'est avec tristesse qu'on a entendu ce qui s'est passé aujourd'hui près de Carcassonne, où cet individu qui a tiré sur des CRS, il avait aussi, avant ça, il avait tué le chauffeur de la voiture, et après il s'est réfugié à un centre commercial, et il a aussi tiré sur des personnes. Au nom de quoi? Encore une fois, au nom de l'islam, où il disait Allahu Akbar. Il se revendique du groupe de Daesh. Ça nous attriste, nous les musulmans. Et on condamne fortement ces attentats, ces actes barbares qui n'ont rien à voir avec l'islam. On le dit à chaque fois et on le répète, que ces actes, ils n'ont rien à voir avec l'islam et avec les musulmans. Nous, notre religion, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour, c'est une religion de miséricorde. Et on n'arrête pas de dire ça pendant nos prêches, pendant nos assises avec les musulmans, avec les non-musulmans, on n'arrête pas de le dire. Mais je peux dire que on a un problème ici en France. Les musulmans, où je parle des imams musulmans, ils ont un problème. Malheureusement, la plupart des mosquées qui se trouvent ici en France, où ils sont tenus par des gens qui arrivent ici en France, de leur pays d'origine, mais malheureusement, ils ne parlent pas le français. Et nos jeunes, nos enfants, ils ont besoin qu'on leur explique. Ils ont besoin qu'on leur montre le chemin qu'ils doivent suivre. Ils ont besoin qu'on les mette en garde contre ces groupes barbares, contre ces assassins, contre ces animaux, mais avec la langue qu'ils comprennent eux. Avec la langue qu'ils comprennent eux. Ça veut dire le français. Le français. On leur parle, on lui dit que ces gens-là, c'est des assassins, c'est des barbares. Mais quand on a des imams qui viennent de là-bas, ils n'ont pas la langue française, comment ils peuvent expliquer aux jeunes toutes ces choses-là? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas accomplir leur mission. Nos enfants, ils parlent français ici, ils sont ici en France. Malheureusement, on entend certains, ils vous disent, faites les prêches en arabe. Et c'est aux jeunes de faire l'effort. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Regardez ce jeune, il a quel âge? Cette personne-là qui a tué 4 ou 5 ou 6. Les autres attentats, où il y avait des centaines de morts. Ces jeunes, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avant que ces jeunes, ils se revendiquent de Daesh, ils étaient où? Ils étaient dans les mosquées. Mais quand ce jeune, il vient à la mosquée, mais il ne trouve rien. Il ne trouve personne pour le guider, pour l'orienter. Pour le guider, pour l'orienter. Il tombe sur des imams qui lui apprennent la haine. Malheureusement, ici en France, jusqu'à aujourd'hui, il y a des imams qui prêchent la haine. Qui prêchent la haine. Peut-être qu'ils ne prêchent pas ouvertement la haine, mais ils prêchent la haine. Quand ils sont avec ces jeunes-là, on leur apprend comment faire du mal aux non-musulmans,
comme une fois j'entends dans les alentours de Marseille, un prêcheur, un converti, sur le mimbar pendant qu'il faisait le prêche du vendredi, il leur a dit, quand vous voyez votre voisin, le non-musulman, ne lui dites pas bonjour. Mais d'où il a appris ça? D'où il a appris ça? C'est qui lui a enseigné ça? C'est qui lui a dit que notre religion, elle nous dit qu'on croit, il ne faut pas dire bonjour aux non-musulmans, surtout le voisin. Voilà ce qu'on vit. Voilà ce qu'on vit, mes chers frères, mes chères sœurs. Le message que je donne à nos concitoyens, c'est de faire attention de ces gens-là. C'est de faire attention de ces gens-là parce qu'ils sont dangereux. C'est un danger pour nos enfants. C'est un danger pour nos enfants. Nous, on est dans une mosquée que vous voyez où on a créé une antenne SOS radicalisation. SOS radicalisation. Ça veut dire que quand les parents, on a eu des parents que leurs enfants, ils avaient des idées tordues. Ils ont été influencés par certains radicaux, par certains qui essaient de jouer avec nos enfants. On les a eus, on a parlé avec eux. Même moi, je suis resté bête. Je suis resté bête. Quand je viens parler avec le jeune, mais je lui dis, il faut tuer les mécréants, et ci, et ça. Et quand je lui explique, mais quelle preuve tu as? Quelle preuve du Coran ou de la parole du prophète? Quelle preuve tu as? Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non. Il me dit, regardez ces vidéos-là. Regardez ces vidéos. Regardez ces vidéos. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Syrie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Irak. Regarde, ils essayent de profiter de la naïveté de nos jeunes pour les attirer vers eux, pour que nos jeunes, nos enfants, ils deviennent des barbares. Ils deviennent des gens qui ne connaissent pas l'amour, ni la miséricorde. Une fois, il y avait une mère, elle me ramène sa fille, elle a 15 ans. 15 ans. Elle a décidé de partir en Syrie, il y a quelques années. En Syrie. Mais quand je lui pose la question, elle me l'a ramenée. Mais pourquoi tu vas y aller en Syrie? Elle me dit, je veux rentrer au paradis. Mais je lui dis, si tu veux rentrer au paradis, fais les bonnes œuvres. Fais les bonnes œuvres. Nous, dans notre religion, une femme, elle a donné à boire à un chien. Notre Seigneur l'a pardonné. Il l'a fait rentrer au paradis. Une femme, elle a emprisonné un chat. Elle a refusé de lui donner à manger. À manger. Eh ben, elle est morte. Elle est rentrée en enfer. Nous, notre religion, c'est une religion de miséricorde. C'est une religion de miséricorde. C'est pas une religion de barbarie, de haine. Comme certains, ils essayent d'expliquer. Je vous jure, quand je me mets en face de ces personnes-là, ces radicaux, je commence à me poser des questions, je dis, où ils ont appris la religion de l'islam? Où ils ont appris la religion de l'islam? Malheureusement, on a donné l'occasion à l'extrême droite d'utiliser la religion de l'islam comme un fonds de commerce. C'est pour ça qu'on doit tous s'unir, nous les musulmans, parce que c'est notre devoir. Nous les imams, nous les musulmans, nous les associations musulmanes, d'expliquer aux gens ou de montrer la vraie religion aux gens. La vraie religion aux gens. On vit dans une époque qui est vraiment dure. Quand on entend quelqu'un au nom de l'islam, il a tué des pères de famille, il a tué des innocents, ça me rend... Ça me met hors de moi, je vous assure, ça me met hors de moi. C'est pas la religion qu'on essaye d'enseigner.
à nos enfants. C'est pas ça qu'on essaye de prêcher. Et vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, ou tout le monde, ceux qui écoutent cette vidéo, moi, on a une mosquée dans un quartier sensible. Un quartier vraiment, vraiment, vraiment sensible. Moi, en prêchant les jeunes vers l'amour, vers la paix, vers la miséricorde, vers l'entraide dans le bien, et aussi en mettant en garde contre les radicaux, ces pseudos, contre ces barbares, contre ces assassins, j'étais menacé 3 fois de mort. 3 fois. Il y a eu 3 plaintes. La deuxième, heureusement que la police, ils ont intervenu. Et leur intervention, c'était en 2 minutes. Ils sont venus. La personne, il a pris la fuite. Il voulait me tirer dessus. La première, des personnes qui rentrent pendant que je faisais le cours. Ils se mettent devant moi. Une voiture, elle attendait dehors. Il me disait qu'on va t'arracher la tête, on va te couper la tête. La troisième aussi, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que une fois que je me suis installé dans ce quartier sensible, et c'est un quartier qui est dans le 3e arrondissement de Marseille, j'ai vu qu'il y avait un laisser-aller, j'ai vu qu'il y avait des imams radicaux, qui essayent, ils ont pris le dessus sur ces jeunes-là. Ils ont réussi à polluer les idées de ces jeunes-là. Je me suis trouvé en face des jeunes qui connaissent que la haine. Ils connaissent que la haine envers les musulmans et envers les non-musulmans, envers leurs proches, aussi leurs parents qui venaient me voir tout le temps et se plaignaient. Ça veut dire que au début c'était vraiment dur pour moi. C'était vraiment dur. Et de là j'ai compris qu'il y a derrière cette radicalisation, il y a des imams. Il y a des imams qui ont un double visage. Leur intérêt c'est quoi? C'est de radicaliser les jeunes et de les envoyer mourir et de gagner de l'argent derrière. Parce qu'en envoyant des gens, en travaillant avec ces entreprises terroristes, ces gens-là, ils sont payés, malheureusement. C'est des gens qui sont vendus. Le rein, ça c'est des gens qui vous ont vendu la religion. Regardez le quartier où on est. J'essaie de vous montrer à peu près. Par contre, notre mosquée elle est fermée parce que la comité de sécurité, la commission de sécurité, elle nous reproche certaines choses au niveau des travaux à l'intérieur. Et ça veut dire qu'on a cessé nos activités. On a cessé nos activités. Voilà, regardez le quartier où on habite. Regardez un appartement brûlé. Regardez les gens qui sont là, la plupart, on ne sait même pas c'est qui habite à l'intérieur. Et voilà, ça veut dire la tâche, elle est vraiment dure. Pour nous, les musulmans, pour nous, les imams, on essaye de prêcher les gens, de ramener les gens vers la raison, vers l'amour, vers la fraternité, vers la paix, vers l'entraide. Voilà, et notre antenne, elle est là. Vous voyez là, SOS radicalisation. Et ça a gêné pas mal de gens. Et une partie, si j'étais menacé de mort, c'est à cause de ce panneau que vous voyez là. Et ça, c'est parmi l'activité qu'on fait. Voilà, même il y a certains gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit pourquoi vous le mettez à l'extérieur, mettez-le à l'intérieur. Mais moi, je leur ai dit que j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais. Et je continue à le faire, même s'il y a des gens, même si je dois mourir pour mes convictions, qu'il y a des terroristes qui viennent me tuer ou pas. Au moins, je serai fier que ça veut dire que je suis sûr que je suis en train de faire quelque chose de bien pour mes enfants, pour les enfants des musulmans,
et pour notre société où on vit. Voilà, je vous quitte sur ces paroles et avant de finir, je suis vraiment attristé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça ne devrait pas se passer si nous les imams, nous les associations musulmanes, nous les responsables des mosquées font leur travail comme il faut. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.